matin. Nico Saliagas, c'est votre journée. Et ce matin, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. En l'occurrence, c'est une jeune femme. Nous sommes en ligne avec la chanteuse et l'actrice Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous êtes où ce matin ? Là, je suis chez moi. Là, maintenant, tout de suite, je suis chez moi. En toute franchise, je m'apprête à partir pour attaquer une nouvelle journée de promotion concernant mon album Enfin, Nouvelle Page, qui sort demain. Il sort demain, il s'appelle Nouvelle Page parce que c'est un moyen de remettre les idées en place, j'imagine, de remettre les compteurs à zéro, même si l'ouvrage reste le même. C'est une nouvelle page pour vous ? Différemment. Moi, j'ai plutôt une manière philosophique de voir la vie. Je me dis que le seul moyen de se remettre les idées en place, c'est finalement de tourner une nouvelle page, même si le livre reste le même. Voilà. C'est une renaissance. Repartir différemment, parce que pas une renaissance, mais effectivement, après moi, cette année 2017 qui a été complètement chaotique, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai eu des étapes et j'ai eu envie légitimement de repartir différemment, avec une nouvelle équipe, effectivement, de retrouver aussi la passion, grâce à l'empathie des gens, des encouragements dans la rue, mon entourage, qui ont fait que j'ai retrouvé tout ça, surtout grâce aux auteurs et aux compositeurs qui ont participé à ce disque. Voilà, pour écrire ensemble une nouvelle histoire et repartir vite sur scène, partager ces nouvelles chansons et cette nouvelle vibe. Parce que les artistes ont des bobos de la vie comme tout le monde, des deuils, là c'était un accident de voiture pour vous, mais en fait la musique et votre métier c'est aussi une sorte de thérapie, j'imagine, Jennifer ? Oui. Alors là, indiscutablement, sur moi, ça a un effet thérapeutique, ça c'est indiscutable. Ça c'est sûr. J'avais besoin aussi de raconter. J'ai toujours mis beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité dans chacun de mes projets, et là, plus que jamais, parce qu'en prenant du recul, on comprend mieux les choses. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, de la chance incroyable que j'avais de vivre de ma passion. Et en fait, avec l'âge aussi, parce qu'on m'a vu depuis, je suis sortie d'Astarac en janvier 2002, j'avais 18 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Forcément, on raconte pas les mêmes choses, on n'a pas envie de partager les mêmes choses. On accepte davantage, d'ailleurs, on accepte davantage ses pairs, on accepte davantage qui on est, peut-être. Et donc, du coup, j'aborde des thèmes que j'aurais pas forcément abordés avant. Et du coup, c'est un album qui transpire encore plus la vérité, la sincérité. Ben oui, il est joyeux, il est festif, il est émouvant aussi lorsque vous rendez hommage à ceux qui ne sont plus. Il y a aussi Christophe Maé, il y a Slimane et on entend même votre fils. Oui, c'est vrai, il y a mon tout petit sur une des chansons, Derrière les soleils. Ça s'est fait comment ? C'était l'idée de qui ? En fait, moi j'avais l'idée, j'entendais mes enfants, forcément, j'évoque l'amour inconditionnel que j'ai pour mes enfants. Et du coup, moins égoïstement, je pensais aux mamans, aux papas qui pouvaient se retrouver là-dedans, parce que c'est une hymne à la joie. Et à la fin, j'ai eu une petite surprise de mon équipe, parce que j'évoquais forcément l'idée de glisser éventuellement des voix d'enfants. Et à la fin de la chanson, mon équipe a glissé la voix de mon plus petit. Ça, c'est émouvant, j'imagine. Alors vous êtes maman de deux jeunes garçons, Jennifer. On parle beaucoup cette semaine. 14 et 4 ans. Voilà, on parle beaucoup de la violence à l'école. Vous avez peut-être vu ces images de cet élève qui pointe un pistolet factice sur un prof. Est-ce que vous êtes sereine par rapport à l'avenir de vos enfants, vous ? Non, j'essaie de l'être, bien évidemment. Maintenant, on en revient à l'éducation. Enfin, c'est ce que ça me fait peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour les autres, j'ai peur pour le monde dans lequel on vit, qui se dégrade de jour en jour. On a la sensation que ça va pas du tout là. Donc l'importance de l'autorité parentale, on en revient. On se rend compte. Attends, ô combien l'éducation est primordiale pour l'évolution d'un enfant, voilà, dans un cadre scolaire ou autre. J'ai des petits qui râlent parce que je vous parle. Tout dépend, moi, d'un parti d'elle, quoi. C'est ce que je me dis, voilà, respecter l'autorité parentale, d'abord, ça passe par là. Il y a un psychanalyste, par exemple, qui disait, il y a un psychanalyste qui disait, Joseph, on ne civilise pas un enfant, on lui donne des cadres pour l'aider à se civiliser lui-même. C'est vrai. Vous avez raison. Et un enfant qui pense pouvoir sans cesse obtenir plus. Attends. On est dans le thème. Pas d'éducation, quoi. Bon, c'est l'éducation en direct. Dans la philo, en fait. J'ai trouvé plein de clés là-dedans pour mieux comprendre mes enfants aussi. Et je conseille aux parents qui sont peut-être un petit peu débordés par la vie, le quotidien, le travail et tout ça, ils se moquent de moi.
Merci Jennifer. Voilà, il peut y avoir des clés, quoi. Philosophie et puis musique, venir vous voir sur scène parce que vous allez partir en tournée en 2019. Vous écoutez, ça fait du bien en famille. Jennifer, notre invitée ce matin, voici un extrait de votre dernier album, ça s'appelle Nouvelle Page, l'album, et cette chanson s'intitule Notre Idylle.